Qu'est-ce que vous faisiez dans votre BN bis à vous, telle qu'elle était présentée au Conseil des ministres, des périodiques, du dépôt légal, des lieux d'informatique? Écoutez, moi je veux bien vous parler de la BN bis, mais en fait ça a un intérêt purement historique. Et moi je suis un chaud partisan de la BN Mitterrand, la nouvelle, puisque c'est autant, si vous voulez, je suis critique que du personnage lui-même, autant le projet, maintenant il faut le soutenir à fond. J'ai toujours dit, c'est comme en 14. Une fois que c'est commencé, il faut y aller. Ou encore d'une phrase plus aimable, quand le vin est tiré, il faut le boire. Oui, et la BN est un bloc. Oui. Ça Alors, coûtait combien votre projet de BN bis? c'est-à-dire que ça coûtait 2 milliards, ou 1 ou 2 milliards, et non pas 8 ou 9. Et j'ai toujours souvenir de ce coup de téléphone à M. Beck, justement, après les projets de Mitterrand, dont on se doutait que ça serait dans les 8 ou 9 milliards. Et je lui ai dit, écoutez, moi j'avais un petit projet qui était pas mal. Il me dit, votre projet, vous pouvez vous le mettre, etc. Et ce coup de téléphone qui a rapporté 60 centimes au PTT a quand même coûté 6 milliards à la France. Mais attendez, Jacques Attali dit que son premier projet à lui, à celui qu'annonce le 14 juillet 1988 le président de la République dans sa fameuse intervention télévisée, il n'aurait pas coûté tel qu'il le concevait lui, c'est-à-dire complètement autonome de la BN, plus de 2 milliards non plus. Bien sûr, c'était un projet purement électronique. C'est un projet pour l'an 2050. Mais Dieu merci, et c'est là que je suis intervenu, et un certain nombre d'intellectuels de mes amis avec moi, nous avons fait comprendre qu'on ne pouvait pas faire les choses sans l'imprimer. Moi, je suis un chaud partisan de l'électronique, bien sûr. Mais encore une fois, on voit pas, le passage complet à l'électronique, c'est pas avant un certain temps. Ça, c'est le côté utopiste. C'est comme ça que vous l'avez ressenti, l'intervention du président de la République le 14 juillet Écoutez, 1988, une sorte d'écart d'utopiste? Bon, il y a le bien qui est là. Moi, je vous dis, je suis pour ce projet, donc je soutiens l'intervention de Mitterrand. Cela dit, la personne qui a écrit ce discours a écrit des énormités. En particulier, ce serait la première bibliothèque du monde, ce qui est une sottise. Ça a beaucoup vexé les Américains. La première bibliothèque du monde, c'est la librairie du Congrès à Washington, avec 27 millions de volumes. Et nous, on en a 11, tout comme d'autres grandes bibliothèques, comme la British Library. Donc Mitterrand aurait mieux fait de faire son discours par une personne compétente. Mais enfin, cela dit, le projet, bon, très bien, je proposais 2 milliards, on en a pris 9, c'est le problème du contribuable, mais enfin, moi, je suis d'accord, ça a démarginalisé la BN. C'est ça qui compte. Ah oui, parce que ce que vous craigniez à l'époque, en juillet 88, au moment de l'annonce du projet électronique, c'est que votre BN devienne un site muséographique. Je craignais surtout que ça devienne un taudis. Et précisément, nous avons réussi à la faire rentrer dans le projet, et même par la fusion, maintenant, rappelez-vous, Dieu merci, plus question de TGB ou de BDF, Bibliothèque de France, mais BNF. Mais alors attendez, là vous brûlez les étapes. Bien Emmanuel sûr. Leroy-Ladurie, on est toujours l'été 88, allons jusqu'au début de 89. Alors vous vous dites, je ne vais pas démissionner, s'ils croient Jamais été vouloir question. me faire sortir par la porte, ils vont me voir rentrer par la fenêtre. Et c'est ce qui s'est Alors passé. comment vous réinsérez-vous dans le projet? Eh bien d'abord, il y a eu le problème de la collection. C'est-à-dire, très vite, Attali, qui n'est pas un imbécile du tout, a compris qu'on ne pouvait pas la faire sans les livres. Il a dit, avec quand même un certain cynisme, je vais puiser dans la collection, comme si c'était une mine, une carrière. Alors j'en prendrai une partie, avec une fameuse césure ridicule à 1900, à 1945, comme si la collection n'était pas un tout. Et alors là, j'ai fait agir mes amis, on a pétitionné, il y a eu des articles, voilà. J'ai quand même un téléphone, j'ai des relations. Jacques Julliard a écrit des articles, d'autres, et on s'est aperçu que cette idée de césure était grotesque. Et Vous n'avez jamais été partisan d'une césure quelconque, J'étais partisan avec la BNB d'une césure biologique, ce qui est tout à fait différent. c'est-à-dire? C'est-à-dire, le jour, on ouvrait, le jour de l'ouverture, au jour J, on commençait le nouveau dépôt légal sur un nouveau site. Bon, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Mais en revanche, les césures à 1900, 1945, ça n'avait aucun sens. Alors c'est à partir du moment où le principe de la césure est abandonné, à la suite des campagnes de presse auxquelles vous n'êtes pas étranger, Pas du tout, que j'en suis même l'inspirateur. la BN étant appelée à déménager de l'autre côté de la Seine, là vous rentrez dans le jeu. Eh bien écoutez, je vais rendre hommage à Jacques Lang, c'est lui qui m'a fait rentrer dans le jeu. Parce que Jacques Lang était, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, Jacques Lang était irrité que Biasini devienne cette espèce de dictateur du béton qu'il a été, et Jacques Lang a souhaité que l'ABN intervienne. Il m'a souvent dit que ça aurait dû être moi qui aurais dû être le chef du projet. Bon, il n'avait pas le pouvoir d'y parvenir, et c'est lui qui constamment m'a remis en jeu, oui. Vous parlez toujours de cette histoire comme étant faite de rencontres, de hasards, d'intrigues au fond entre les personnes, comme si on était au grand siècle. Ben, on est au grand siècle, c'est une affaire de cours, ça. C'est-à-dire, c'est pas du tout. Du reste, Biasini me l'a toujours dit, il me l'a dit 15 fois. Biasini, la démocratie, je n'y crois, je n'en crois pas un mot, la démocratie, je n'y crois pas. Ce qui compte, c'est la décision d'un seul. Combien de fois j'ai entendu Biasini me dire ça?